Les trois axes de la conviction, le logos, le pathos et l'éthos. Comment parvenir à convaincre quelqu'un de nous prendre la bonne décision? Lorsqu'on y réfléchit, nous n'opérons pas nos choix sur la seule base de considérations statistiques, pas plus que nous nous laissons emporter uniquement par nos sentiments et notre intuition. Il arrive que nous réfléchissions avec notre tête et que, parfois, nous agissions avec notre cœur. C'est sur ce constat que les rhétoriciens ont défini les trois axes de persuasion. Le cœur et la raison. Pour Aristote, on ne peut parvenir à convaincre pleinement que si l'on touche à la fois le cœur et l'intelligence de son auditoire, tout en apportant des gages de crédibilité. Les ressorts, en appelant à ces trois biais, portent un nom. Le logos est la faculté d'utiliser des arguments de raison pour convaincre. Le pathos est la faculté d'user des passions pour persuader. L'éthos est la crédibilité de l'orateur. Trois piliers indissociables. Pour convaincre, il faut savoir jouer sur les trois tableaux. Pour faire simple, on ne peut faire un discours avec uniquement des arguments rationnels. On ne peut faire un discours avec uniquement du pathos. On ne peut rien faire sans l'éthos. Du fond, mais aussi de la forme. Pour montrer que vous êtes ému ou pour prouver votre crédibilité, vous ne pouvez pas compter sur la seule force de votre propos. Cela passe également par un travail sur la forme. Pour convaincre, vous devez incarner votre prise de parole. Vous devez, par votre voix et vos gestes, faire apparaître votre colère ou votre joie, votre enthousiasme ou votre déception, votre compétence et votre détermination. Le logos, l'appel à la raison. Pour convaincre, la première carte à jouer consiste à faire fonctionner vos méninges. C'est l'appel à la logique et à la science, soutenu par l'utilisation des preuves matérielles. Le tout doit être articulé autour d'un raisonnement rigoureux. Les grandes catégories du raisonnement. Le raisonnement inductif. Partir d'observations particulières pour aboutir à une conclusion de portée générale. Exemple, le soir, nos enfants sont fatigués et incapables de travailler correctement. C'est la preuve que les programmes scolaires sont surchargés. Le raisonnement déductif. Partir d'une idée générale pour aboutir à une conclusion ou pour formuler des propositions. Exemple, pour une jeunesse épanouie, il faut une école forte. C'est la raison pour laquelle il faut augmenter le budget de l'éducation. Le raisonnement par analogie. Procéder à une comparaison pour aboutir à une conclusion. Exemple, en Allemagne, les cours durent 45 minutes, contre 60 minutes en France. Nos voisins obtiennent des meilleurs résultats. Il faut adapter nos rythmes. Le raisonnement par l'absurde. Envisager les conséquences d'une situation pour mieux combattre la thèse adverse. Exemple, comment peut-on réussir à faire mieux avec moins de moyens? Le raisonnement par la dialectique. Mettre en balance les arguments favorables et défavorables d'une thèse. Exemple, certains disent qu'il faut plus de moyens pour l'école, mais personne ne veut une hausse des impôts. De mon point de vue, les objectifs ne sont pas incompatibles. Il suffit de redistribuer plus efficacement les sommes à l'éducation. Le pathos, le jeu sur les sentiments. Pour Aristote, les passions sont les causes qui font varier les hommes dans leur jugement. Pour convaincre, il faut être un peu plus qu'un simple as de la démonstration. Vous devez jouer sur les sentiments pour susciter l'adhésion. C'est ce que l'on appelle le pathos. Un travail sur le fond. Pour jouer sur les émotions qui traversent votre interlocuteur, vous pouvez faire appel à des arguments émotionnels. Il peut s'agir de sentiments positifs, la fierté, la compassion, l'empathie, la pitié, ou négatifs, l'orgueil, la peur, la crainte ou la haine. Exemple, si vous remportez ce match, vous aurez le sentiment d'avoir accompli votre devoir. Les arguments de valeur. Vous pouvez également combattre une décision, même lorsque celle-ci semble la plus logique, en faisant appel à des valeurs communes ou à l'utilité publique. Exemple, voter n'est pas un simple droit, c'est aussi un devoir pour lequel nos aînés se sont battus. Les arguments de valeur sont utiles pour rassembler votre public derrière votre opinion. Le regroupement autour de valeurs communes permet en effet de créer un lien de sympathie avec le public. Un travail sur la forme. Jouer sur les sentiments nécessite de jouer sur le style et la beauté de la langue. L'évocation, c'est le pouvoir de faire apparaître des images à votre auditoire. Mais pour transmettre une émotion sincère, les mots ne suffisent pas. Le pathos, c'est aussi l'art d'allier le geste à la parole. La posture, la voix, le regard sont essentiels pour toucher le public. L'éthos, construire sa crédibilité d'orateur. En prenant la parole, vous devez prouver à votre public que l'on peut littéralement vous croire sur parole. L'éthos, c'est l'image que vous donnez de vous-même à travers votre discours. Choisir les arguments justes. Votre crédibilité va provenir d'un certain nombre de marqueurs. L'angle que vous allez choisir dit quelque chose de votre personnalité. Exemple, si vous défendez l'interdiction de fumer au motif que la cigarette est dangereuse pour la santé, vous montrez que vous êtes avant tout attaché à la vie humaine. Si vous défendez l'interdiction de fumer au motif que la cigarette coûte cher aux consommateurs comme aux contribuables, vous vous affichez comme un individu rationnel prenant également en compte les considérations financières. Restez cohérent. Comment inspirer confiance? Aristote émettait l'idée selon laquelle trois raisons poussaient l'auditoire à croire à un orateur. Sa prudence, sa vertu et enfin sa bienveillance. À partir de là, quelques règles de base sont à respecter. Respectez les faits. Inutile de mentir ou de chercher à tordre la réalité à outrance. Ne vous contredisez pas. Vérifiez que l'un de vos arguments ne contredit pas l'autre et qu'il n'est pas en contradiction avec une prise de parole passée. Les signes extérieurs de la crédibilité. Comme dans le pathos, le ton de votre voix, votre débit de la parole, votre regard et vos gestes sont également regardés.
comme des signes extérieurs de la confiance que vous allez inspirer. Exemple, si vous tenez un discours de motivation, mais que vous regardez vos chaussures, vous risquez de vous montrer peu convaincant.